Bonsoir Eric, on a parlé de chiffres historiques de l'immigration il y a 48 heures et ce soir, à l'heure où Bruno Retailleau il veut parler de réguler l'immigration, on veut s'intéresser à ces associations pro-migrants, ces associations justement qui reçoivent l'argent de l'État et analyser un petit peu, décortiquer le rôle de ces associations pro-migrants. Oui, alors justement, ce soir, Christine, je vais essayer d'expliquer comment fonctionnent ces associations qui viennent en aide aux clandestins. Ils sont financés par l'impôt des Français et ils ont construit un véritable état profond aujourd'hui du système migratoire qui a pour objectif d'invalider l'ensemble des OQTF et de régulariser un maximum de migrants sur le sol français. Alors, depuis plusieurs années, ces associations pro-migrants, elles prennent de plus en plus de pouvoir et d'influence dans la gestion de l'immigration, ce qui fait de la France un cas très particulier justement au sein de l'Union européenne. Initialement, ces associations comme la CIMAD ou encore France Terre d'Asile ne faisaient que de l'aide d'urgence à l'arrivée des migrants sur le sol français. Mais progressivement, au fil du temps, l'État qui a été débordé par les flux incessants de migrants, qui a également cessé de s'occuper, qui a délaissé de son pouvoir régalien dans la régulation justement de l'immigration, a du coup ouvert le champ des possibles pour ces associations. Alors progressivement justement, notamment dans les centres de rétention administrative, où on sait que ces clandestins sous OQTF les plus dangereux sont retenus, ces associations, elles se sont encore plus investies dans un champ. Ce champ, ce sont les prestations juridiques. Alors parmi ces associations justement, il y en a une qui ressort en particulier, c'est la CIMAD. Alors cette association pro-migrants, elle est fortement opposée au centre de rétention administrative, mais elle fait partie des 5 structures agréées par le ministère de l'Intérieur pour être présent à l'intérieur de ces mêmes centres de rétention administrative pour donner des conseils juridiques aux clandestins, pour les aider à sortir de ce qu'on appelle les CRA. Alors pour cela, justement, la CIMAD elle a reçu une subvention immense en 2023 de l'ordre de 6 705 000 €, dont 2 millions ont été accordés par le ministère de l'Intérieur. C'est cela qui est surprenant. Alors donc, je résume. La CIMAD, elle est contre les CRA et va dans les CRA pour aider les personnes détenues à en sortir, le tout avec votre argent, Christine. Il y a un autre groupe aussi, c'est le groupe d'information et de soutien des immigrés. Ah ben ça va être très dur. Le groupe d'information et de soutien des immigrés, qu'on appelle la GISTI, elle est très intéressante. Elle est également subventionnée et elle a un petit peu un rôle similaire. Vous voyez le cas de Doualem, justement, qui a vu son OQTF être annulé, qui a vu également l'expulsion il y a 2 semaines être annulée. Qui est partie civile de Doualem aujourd'hui? C'est là GISTI, justement, contre l'État. Donc quand le ministère de l'Intérieur, d'un côté, brandit le poing levé en disant qu'il veut faire appliquer les OQTF, dans le même temps, son ministère et le gouvernement financent ces associations qui luttent contre l'État pour invalider toutes ces décisions. Alors de toute façon, s'il arrête son financement, le tribunal administratif pourrait l'obliger à le continuer. C'est arrivé par exemple dans le cas de conseils régionaux qui ont stoppé un financement. Et de toute façon, pour la défense notamment de ces clandestins, ce monsieur Doualem par exemple, où son avocat est payé par l'argent des Français, le Conseil constitutionnel, par une décision du 28 mai 2024, a élargi l'aide juridictionnelle qui au début était réservée aux Français les plus démunis, aux clandestins. Donc de toute façon, c'est assuré. Ces associations d'aide aux migrants jouent donc désormais un rôle judiciaire, vous nous l'expliquiez, notamment face à l'État, qui est considérable et de plus en plus important finalement. Oui, et on parle beaucoup dans le débat public, vous savez, d'AME, de l'aide médicale d'État, qui coûte plus d'1 milliard d'euros, mais souvent on oublie un deuxième élément d'attractivité pour la France, qui fait de notre cas un cas unique en Europe, c'est la question de l'hébergement. La plus grande victoire juridique des associations a été l'inscription dans le Code de l'action sociale et des familles du principe d'inconditionnalité de l'hébergement. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Cela signifie que l'État est obligé d'héberger toute personne sans domicile, qu'elle soit nationale ou étrangère, qu'elle soit régulière ou irrégulière. Et c'est là la spécificité. Le préfet, qui peut émettre des OQTF, doit en même temps assurer l'hébergement des clandestins. C'est le droit à l'hébergement opposable, unique en Europe. Alors je vous explique comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'ils sont à la Gaîté Lyrique, par exemple. Exactement, c'est le cas de la Gaîté Lyrique. Quand vous êtes clandestin, vous devez d'abord remplir votre dossier, votre SERPA. Ensuite, vous appelez le 115 pour dire que vous êtes dans la rue. Et à partir de ce moment-là, l'État a l'obligation, sous 3 semaines, d'assurer votre hébergement. Votre dossier, il passe en commission. Votre droit à l'hébergement est reconnu. Et si tel n'est pas le cas, et c'est souvent ce qui se produit, des associations
comme Utopia 56 qui multiplient ce type d'actions font condamner l'État qui va payer une amende aux clandestins. Récemment, quelqu'un à Lille, par exemple, a touché 3 000 € d'indemnité. Et également, l'État va verser une indemnité à une association gérée par ces associations pro-migrants. C'est ce système, ce serpent qui se mord par la queue. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il y a aujourd'hui 52 000 lits d'hôtel payés par l'État, dont la majorité est occupée par des clandestins. Rien que sur l'Île-de-France, cela représente 1,2 milliard d'euros par an de dépenses. Alors évidemment, il y a cette problématique qui est que lorsque vous êtes sous OQTF, si on vous obtient un hébergement, l'hébergement, c'est aussi une raison supplémentaire lorsque vous avez ce critère d'annuler votre OQTF. Alors, il y a d'autres éléments aussi. Ces associations, elles sont en pointe pour annuler les OQTF et les refus de titres de séjour. J'en parlais, c'est l'ouverture justement de cette aide juridictionnelle aux clandestins. Et donc, ce sont des associations comme l'ANAFE et Utopia 56 qui, avec des avocats, ont industrialisé la défense du clandestin, notamment avec également des logiciels qui leur permettent d'automatiser et de faire près de 3 recours parfois par jour devant le tribunal administratif pour régulariser un maximum de migrants. On parle ici, Éric Tegner, d'associations en grande partie subventionnées par l'État, donc payées par les impôts des Français. Mais combien cela nous coûte en fait au juste ? Alors, Emmanuel Macron aurait dit un pognon de dingue. Toutes ces associations sont devenues de véritables pompes aspirantes de l'argent public. Selon un rapport de l'ONG Contribuables Associés, c'est 1,2 milliard d'euros de subventions publiques qui leur ont été versées rien qu'en 2023. Alors, quelques exemples. Coalia, la première association en termes de financement public, 148 millions d'euros en 2022. France Terre d'Asile, dirigée par Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre socialiste de François Hollande, c'est 7,2 millions d'euros en 2023. Le groupe SOS également, qui s'occupe de l'hébergement, fondé par un proche d'Emmanuel Macron, sur un budget de 149 millions d'euros, près de 21% est donné par l'État, 5% par les ARS et 5% par les conseils départementaux. Alors, ces associations, aujourd'hui, elles sont omniprésentes dans les préfectures et les CRA, alors même que Bruno Retailleau cherche à les évincer avec sa nouvelle circulaire. Pire encore, les associations pro-migrants aujourd'hui ont infiltré certaines préfectures. Elles ont ainsi mis en place des circuits parallèles, para-étatiques, comme la Codresse dans le Nord. À chaque fois, ça a des noms compliqués, ce qui fait qu'on ne s'y retrouve pas. C'est l'objectif. C'est une commission obscure où siège le préfet et des associations pro-migrants qui permet de réexaminer les demandes de régularisation de clandestins ayant épuisé tous leurs recours. Bref, Christine, ces associations gavées à l'argent public, elles imposent leur propre tempo face à un État incapable de reprendre la main. Attenter à nos valeurs, en France, l'art est toujours libre et le respect de la création culturelle garantie. Votre regard ? C'est la peur aussi du président, à un moment donné, de subir ce sort. Moi, à chaque fois que je vois justement une polémique à ce sujet, je ne peux m'empêcher de penser au 21 janvier 1793, où on a justement guillotiné le roi Louis XVI. Et contrairement à d'autres pays qui ont fait leur révolution, on ne l'a pas réhabilité. Et donc, il y a dans le peuple français aujourd'hui un malaise. Parfois, il peut y avoir une pulsion de mort. Et lorsqu'il y a une révolte populaire, cette question, forcément, elle revient sur le devant de la scène.